何にも変わってねえな、お前は。何にもできねえじゃねえかよ。何にも。Est-ce que le message qui conclut l'histoire de Shingeki no Kyojin est que finalement nous sommes condamnés à revivre la même histoire, les mêmes erreurs, encore et encore? Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de l'attaque des titans. En effet, ça fait quelques jours que sont sorties les dernières pages du chapitre 139. Ces dernières pages bouclent définitivement l'histoire de Shingeki no Kyojin. Elles ont fait énormément de bruit sur internet et malheureusement les retours négatifs sont très nombreux. En effet, ces dernières pages changent radicalement la fin initiale de l'attaque des titans. Honnêtement, je vous avoue que je suis longtemps resté perplexe face à ces pages. Elles réduisent considérablement l'impact du sacrifice d'Eren. Étant donné que toute l'histoire de l'attaque des titans repose sur ce sacrifice, le fait que le pouvoir des titans semble toujours exister à la fin semble un peu détruire le message initial de la fin du manga. Mais en réalité, je pense que ces réactions face à ces pages sont vraiment démesurées car l'histoire de l'attaque des titans reste malgré tout très cohérente. On comprend décidément avec ces pages le parti pris non manichéen et le réalisme d'Isayama. L'attaque des titans est une œuvre qui se veut radicale dans son réalisme. Isayama veut vraiment nous montrer la complexité de la réalité humaine. Il a poussé son œuvre dans des thématiques qui l'ont lui-même dépassé. Ainsi, si vous voulez décidément comprendre le sens définitif de l'attaque des titans, vous êtes au bon endroit. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le premier ajout correspond à une discussion entre Mikasa Ackerman et Ymir Fritz. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo du lien entre Eren, Ymir et Mikasa, Mikasa est le personnage que Ymir a attendu pendant plus de 2000 ans. Tout comme Ymir, Mikasa était tombée amoureuse d'un monstre. Un amour inconditionnel et inexplicable. L'amour d'Ymir pour le roi Fritz a provoqué près de 2000 ans de massacre. Elle était victime d'une agonie de l'amour et pendant tout ce temps, elle attendait quelqu'un qui ressentirait à l'égard d'un monstre un amour similaire. Un amour tout aussi irrationnel et inconditionnel. Mais Ymir attendait surtout quelqu'un qui pourrait faire ce que elle n'a jamais pu faire. S'opposer à celui qu'elle aime. Par le choix de Mikasa au chapitre 138 de s'opposer à Eren malgré son amour pour celui-ci, Ymir, par la procuration, fut libérée. Elle sourit car à travers Mikasa, elle a pu réaliser ce qu'elle a toujours voulu mais qu'elle n'a jamais pu faire. S'opposer à celui qu'elle aime malgré son amour. Mikasa devait tuer Eren malgré son amour inconditionnel pour celui-ci afin de libérer Ymir. Cette discussion confirme ainsi cette idée et le lien entre Mikasa et Ymir. Par la même occasion, Mikasa explique également l'origine de ses migraines. Ce que j'avais expliqué dans ma vidéo d'analyse du personnage de Mikasa Ackerman a été confirmé dans ces dernières pages. Les migraines de Mikasa ont toujours fait leur apparition lorsqu'elle sentait qu'elle allait perdre Eren, lorsqu'il s'éloignait d'elle. Ces migraines représentaient ce que Mikasa a toujours su et cette chose est qu'Eren porte la mort en lui. どのような世界であろうとあなたにはエレンの死を止めることができない。なぜならエレンはその体の中に死を抱え込んでいるからだ。だからどれだけ彼を守ろうとしても死は必ず彼を捕らえる。 Ymir regardait le monde au travers des yeux de Mikasa et lui communiquait implicitement la finalité de sa relation avec Eren. D'une certaine manière, par la procuration, Ymir a pu vivre à travers Mikasa. Grâce à Mikasa, Ymir a pu elle aussi s'opposer à celui qu'elle aime. Le fait que l'on voit dans cette case Ymir entouré de ses filles
alors que le roi Fritz est mort tué par la lance, confirme cette idée. Beaucoup ont interprété ce passage comme le fait que Ymir n'avait pas sauvé le roi en réalité et que par conséquent le chapitre 122 était faux, mais je ne pense pas du tout que ce soit ça. Il faut bien comprendre que Ymir vit à travers Mikasa. C'est pour cela que Mikasa avait des migraines. Ymir voit le monde au travers des yeux de Mikasa, mais Ymir n'influence pas pour autant les choix de Mikasa. Lorsque Mikasa s'est opposé à Eren, Ymir, dans son esprit, s'est également opposé au roi Fritz par procuration. Eren est à Mikasa ce que le roi Fritz est à Ymir. Cette image nous montre simplement Ymir calquant le choix de Mikasa à sa propre situation dans son esprit. Et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'elle a pu vivre cette situation au travers d'Eren et de Mikasa, qu'elle était libre. Mikasa lui explique ainsi que son amour était comme un long cauchemar, que les vies perdues au cours de ces 2000 ans ne seront jamais ramenées. Seulement, malgré tout, Mikasa remercie Ymir, car sans ces vies qu'elle a mises au monde, Mikasa n'aurait jamais vécu. Par ces paroles, Mikasa résume ainsi l'idée principale de Shingeki no Kyojin. Le monde est cruel, mais il est en même temps très beau. De nombreuses vies ont été perdues, cette histoire a été comme un long cauchemar, mais elle reste malgré tout très belle. C'est ainsi que Ymir est enfin libre. Elle peut enfin reposer en paix après 2000 ans de souffrance. Les autres pages ajoutées se situent à la fin du chapitre. Il s'agit d'un épilogue qui nous raconte le futur du monde de Shingeki no Kyojin. On peut voir sur cette première case que Mikasa semble avoir finalement fait sa vie avec un homme qui ressemble étrangement à Jean de dos. Le rêve de Jean au chapitre 127 semble alors être devenu réalité. Mikasa a donc fondé une famille. Elle a eu un enfant et a pu aller de l'avant. Je sais que beaucoup n'ont pas vraiment apprécié cette tournure des événements, car on sait bien que Mikasa aime toujours Eren. Jean serait un second choix, pris par dépit. Durant tout le manga, Mikasa n'a d'ailleurs jamais réellement prêté attention à Jean. Mais je ne pense pas pour autant que ce soit incohérent. En effet, l'amour dans Shingeki no Kyojin est un thème très important. Isayama nous montre plusieurs facettes de l'amour. S'il peut être beau et sincère, il peut également être destructeur comme un long cauchemar. Mikasa est liée à Ymir, mais elle est celle qui n'est pas restée esclave de son amour. Le fait que Mikasa fonde une famille montre ainsi qu'elle n'est pas esclave de son amour pour Eren. Son amour pour celui-ci est extrêmement important pour elle, c'est quelque chose de très beau à ses yeux qui dépasse les simples relations physiques. À l'image de ce qu'elle disait lors de l'épisode 7 de la saison 1, elle préfère vivre pour se souvenir d'Eren, car si elle meurt, elle ne pourra plus se souvenir de lui. L'amour de Mikasa pour Eren est quelque chose de très ambivalent. Beaucoup ont trouvé le fait que Eren avoue qu'il aime Mikasa à la fin un peu incohérent, car il a rarement prêté attention à celle-ci. Mais je pense qu'avec cette fin, on peut réellement comprendre l'amour entre Eren et Mikasa. Je m'explique. Inconsciemment, Eren a toujours su la finalité de l'histoire de l'attaque des Titans. L'exemple le plus parlant est l'épisode 18 de la saison 3 où Eren annonçait déjà le chapitre 139 lorsqu'il disait qu'Armin allait sauver l'humanité. Par conséquent, je pense que Shingeki no Kyojin est une œuvre qu'il faut presque lire à l'envers. Les comportements présents sont justifiés par le futur. Si Eren s'est comporté méchamment avec Mikasa tout au long du manga, sans réellement de raison apparente, c'est parce qu'il devait être pour elle ce que le roi Fritz est pour Ymir. Il savait sa finalité et souhaitait implicitement que Mikasa l'oublie, qu'elle se détache pour qu'elle puisse vivre heureuse et longtemps après lui. Ymir est tombée amoureuse d'un monstre dont il fallait la libérer. Par conséquent, Eren se devait d'être ce monstre pour que Mikasa puisse permettre la libération d'Ymir. L'amour entre Eren et Mikasa est quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde réel. Ils n'ont pu le vivre que lors du rêve que Eren transmet à Mikasa lors du chapitre 138. Ainsi, le fait que Mikasa fonde une famille montre bien cette idée que Mikasa n'est pas comme Ymir car elle a pu se libérer de son amour. Son amour n'est pas destructeur, il n'est pas comme un long cauchemar comme celui d'Ymir pour le roi Fritz. Mais si Mikasa a pu fonder une famille, elle n'oublia pas Eren pour autant. Car comme on peut le constater, jusqu'à ses derniers instants, elle continue de rendre visite à Eren. Elle garde son écharpe car contrairement à l'amour d'Ymir pour le roi Fritz, l'amour de Mikasa pour Eren
n'est pas comme un long cauchemar. Ainsi on comprend bien que comme Eren lui souhaitait, Mikasa a pu vivre heureuse et longtemps après lui. On remarque également que Paradis s'est vraiment développé. Il semblerait que Paradis a rattrapé son retard et est devenu une civilisation moderne. Le monde de Shingeki no Kyojin tend désormais énormément à ressembler au nôtre. C'est un monde moderne où le pouvoir des titans n'existe pas. Seulement, dans les dernières planches, on constate que la guerre a repris à Paradis. Paradis est détruit et ne semble plus être habitable. Comme annoncé au chapitre 139, malgré la fin du pouvoir des titans, les hommes continuent de se faire la guerre. On comprend ainsi que Armin et les autres n'ont malheureusement pu instaurer la paix que pendant quelques années. En soi, cette idée reste assez réaliste. Isayama nous avait d'ailleurs déjà prévenu lors de la saison 1 de Shingeki no Kyojin, lorsque Eren parle avec Pixis. その時に誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争いをやめるだろうと。お主はどう思うかの？そんな言い伝えがあるんですか。それは随分とのんきですね。あくびが出ます。C'est un réel parti pris de la part d'Isayama. Il souhaite réellement dépeindre la cruauté du monde. Et si cela ne suffisait pas, on découvre dans les dernières pages un jeune garçon découvrir un arbre totalement similaire avec celui dans lequel Ymir est tombé au chapitre 122. Il s'agit de l'arbre de la vie, l'arbre du parasite, l'arbre dans lequel réside le pouvoir des titans. Avec cette dernière page, Isayama nous induit que le pouvoir des titans n'a finalement pas disparu. Ce jeune garçon, qui doit sûrement être un descendant de Mikasa, est sur le point de relancer l'histoire de l'attaque des titans. C'est un réel parti pris de la part d'Isayama. Eren n'a finalement pu apporter qu'une solution de courte durée. Le pouvoir des titans n'a pas réellement disparu. Personnellement, j'ai trouvé cette dernière page vraiment surprenante. En effet, le sacrifice d'Eren était légitimé à mes yeux par le fait qu'il a réussi à supprimer le pouvoir des titans. Mais cette dernière page change tout. Eren n'a pu libérer le monde du pouvoir des titans que pendant quelques siècles. Je vous avoue qu'au début, je n'ai pas du tout aimé ce choix de la part d'Isayama. Pour moi, cela revient à réduire de manière considérable la portée de l'action d'Eren. Eren a supporté 2000 ans d'histoire, il a sacrifié sa mère, son humanité, sa vie pour éradiquer le pouvoir des titans. Toute l'histoire que nous avons suivie pendant 11 ans devait mener à cette finalité. Et on découvre finalement que tout ce que nous avons suivi n'a pu apporter que quelques années de répit. L'île où a grandi Eren est finalement détruite et les descendants de ses amis sont maintenant condamnés à revivre le même cauchemar. J'ai trouvé cet ajout si surprenant que je me suis demandé si ce n'était pas simplement un ajout de dernière minute pour permettre au cas où une suite de l'attaque des titans, un peu à la Boruto qui a énormément de succès en ce moment. Mais après réflexion, il me semble que Isayama tente de nous transmettre un message par ces dernières pages. Que nous le voulions ou non, c'est le sens final de l'attaque des titans. Eren n'est pas un dieu, Eren n'est pas un monstre, Eren est simplement quelqu'un de normal. Le grand terrassement a provoqué l'extermination de 80% de la population. C'est un réel génocide. Isayama ne pouvait pas conclure avec la réussite totale du plan d'Eren, car cela signifierait qu'en réalité, tuer 80% de la population est une bonne solution. Dans cette dernière partie de l'attaque des titans, la question était vraiment de savoir quelle est la bonne solution. Quelle est la bonne solution pour stopper le cycle de la haine et pour stopper la guerre dans le monde? Faut-il empêcher à une partie de la population de se reproduire pour qu'elle n'ait pas à venir au monde et par conséquent qu'elle n'ait pas à souffrir? Ou faut-il tuer 80% de la population et devenir un monstre pour que l'humanité s'unisse afin de lutter contre ce mal encore plus grand? Eh bien, finalement, personne n'a la réponse à cette question. Isayama pousse son effet de réalisme à l'extrême, car même dans le monde réel, personne n'a la réponse à cette question. Au chapitre 132, Hanzi explique qu'elle-même n'a pas pu donner la bonne solution à Eren. En effet, à cette question, personne n'a la réponse. Par cette fin, qui nous laisse un goût amer, Isayama a vraiment voulu dépeindre la complexité de la réalité humaine. Le monde est cruel, mais il est en même temps très beau. Certes, l'histoire semble se répéter, mais Eren a permis à ses amis de vivre longtemps et heureux. Rien que pour cela, il doit considérer que son sacrifice en valait la peine. Armin a pu vivre toute sa vie, libéré de la malédiction des 13 ans, et Mikasa a vécu heureuse et longtemps après lui. Tous ses amis ont pu être heureux. Que l'on aime ce message ou pas, il semblerait que ce soit le point final de l'attaque des titans.
Je vois beaucoup de personnes remettre en question tout le manga à cause de ce dernier chapitre. Mais je ne pense pas qu'il faut lui donner tant d'importance. Honnêtement, je préférais la première version du 139, mais je n'accorde pas tant d'importance à cet épilogue. L'attaque des Titans a été une histoire parfaitement bien écrite. Les personnages ont été très bien développés et Isayama n'a cessé de se renouveler constamment. Shingeki no Kyojin est un réel chef-d'œuvre. L'histoire reste cohérente et vraisemblable jusqu'à la fin. L'attaque des Titans a été incroyable pendant plus de 11 ans et je pense que pour cela, on ne peut pas tout remettre en question à cause de ce dernier chapitre. C'est ainsi que l'histoire du monde cruel et très beau de l'attaque des Titans se termine et la question est désormais de savoir... エレン、どうして泣いてるの？生まれた時からみんな特別で自由だからだ。自由だ。Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à aimer et à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces pages supplémentaires et de la fin de Shingeki no Kyojin. En tout cas, merci à vous et on se retrouve très vite.